Good morning YouTube, la toute nouvelle vidéo aujourd'hui. On l'attendait, c'est pas tout à fait ce qu'on attendait puisque vous attendez tous la B3000 qui est un module en fait de complément sur les stations d'énergie All Power que je préconise et que je conseille fortement parce que là on n'est pas dans des jouets, c'est vraiment des stations d'énergie, des centrales électriques de qualité pour les maisons ou pour les camping-cars. Là on a la R2500 que je vais allumer avec vous. Donc c'est un module en fait, la R2500, qui a une capacité de 2016 Wh. Donc ça fait quand même déjà pas mal au niveau énergie. J'utilise aujourd'hui la toute nouvelle caméra que vous avez pu voir. Je vous invite à aller voir le live qui a été fait quand j'étais avec Dan. Vous allez comprendre d'où vient cette caméra. Et aujourd'hui, je fais la vidéo avec. Donc merci Dan pour cette petite technologie de plus qu'on peut apporter à Neverland. Ce qu'il y a à dire sur ce module, déjà, c'est que vous allez avoir une réduction de fou qui ne va pas tenir longtemps. Allez voir en description sous la vidéo, vous allez avoir le lien. Donc la première chose à faire, c'est cliquer sur le lien. Après, rentrer le code de réduction pour abaisser des centaines d'euros ce produit. Donc ça ne va pas durer longtemps, allez-y. Alors, on va parler du système qui me plaît beaucoup chez ce module-là, c'est le système UPS. Alors le système UPS, on va commencer tout d'abord avec, parce que je trouve que c'est une révolution. C'est-à-dire que sur le système UPS, quand vous allez pouvoir en fait la brancher, admettons que vous la branchez sur EDF, vous la branchez à la prise de recharge qui est derrière, qui va recharger en à peu près 1 heure et demie votre station d'énergie si elle est à zéro. Admettons que vous avez une coupure de courant, comme vous utilisez les prises qui sont ici, eh bien, vous allez avoir obligatoirement en 10 millisecondes, en 10 microsecondes, tu vois, ça prend la suite automatiquement. Donc, c'est 10 millièmes de seconde, exactement. Hein, je suis à moitié endormi aujourd'hui. 10 millièmes de seconde, ça prend la suite, donc vous n'allez pas abîmer votre matériel. Ça va même pas s'apercevoir s'il y a des coupures de courant ou quoi, que en général les coupures sales abîment vraiment tous vos appareils chez vous ou quoi. Mais pour ceux qui sont ici sur la chaîne pour les camping-cars, il faut savoir que si par exemple je branche ça à ma station d'énergie, d'accord, à ma station solaire ou à un autre module, à une autre station d'énergie que je branche et que je mets l'UPS, automatiquement ce qui va se passer c'est qu'il va prendre la suite. C'est-à-dire que quand vous aurez plus d'énergie, admettons dans votre batterie cellule, lui il va prendre la suite. Dès qu'il n'y a plus d'énergie, bam, lui il va envoyer. Bien évidemment qu'il faut il faut une installation d'énergie assez conséquente pour recharger celle-là. Celle-là, elle prend quand même 1500 watts en charge. Il va falloir, si vous avez du bon 220, ou alors vous prenez la R3005 que je préconise, qui a 3100 Wh, donc beaucoup plus d'autonomie que celle-ci qui est à 2016. Ça représente 2016 watts d'énergie stockée, d'accord. Donc ça représente par exemple 2 heures sur un chauffage soufflant de 1000 watts. Vous allez avoir 2 heures d'autonomie en chauffage soufflant. Donc voilà, après vous avez absolument tout en façade, de l'USB-C, de l'USB, encore une fois les prises sont allume-cigare pour les glacières à compression, vous avez vraiment tout. Il y a des entrées, des sorties, c'est vraiment très très puissant. Ici on sélectionne, on a plus longtemps, on met en action le convertisseur qui est un 2500-4000 watts en crête, pure sinus bien sûr, donc on a une pure wave dans ce produit. Voilà, donc là on voit qu'elle est à fond et je vais vous faire une deuxième vidéo après où on va utiliser le solaire sur cet appareil qui rentre quand même 1000 watts de panneaux solaires en entrée sur son MPPT. Donc c'est énorme parce qu'en général les stations d'énergie de 2000 Wh, comme par exemple la Ferry que j'ai pu présenter, ce sont des stations qui ne rentrent que 500 watts en panneaux solaires. Elles rentrent 1000. Donc tu peux cumuler les 1000 watts de solaire plus ta charge en entrée électrique en 220 et tu vas donc beaucoup moins consommer sur ton réseau électrique. Voilà. Mais moi, ce qui me plaît, si tu veux, dans ce système, c'est que je vais les utiliser à des fins de successivité d'énergie. C'est-à-dire que quand je vais avoir une batterie qui sera vide, bam, lui avec son système UPS, il va détecter qu'il n'y a plus d'énergie. Et il suffit de faire des relais entre, si tu veux, j'espère que je me fais bien comprendre, entre plusieurs stations d'énergie All Power, de manière à, tac, celle-là elle s'arrête, hop, c'est une autre qui prend la charge, hop, elle passe en charge solaire, la deuxième
t'envoie de l'énergie, la deuxième est vide, bam, elle passe sur la troisième, ainsi de suite. On peut aller jusqu'à, sur la R2005, on peut aller jusqu'à 20 kW, d'accord, d'autonomie avec la B3000, qui est un module comme ça, que je présenterai prochainement, hein, j'espère fin septembre, on va commencer à la recevoir. Et donc on va pouvoir aller jusqu'à 20 kW à partir de celle-là. Pareil pour la R3005 où on va jusqu'à 108 000 kW, d'accord, 108 kW je veux dire. C'est juste énormissime ce qu'il y a d'évolutif dans ces stations d'énergie, dans ces centrales électriques. Donc encore une fois, avec 1000 watts de panneaux solaires, vous allez pouvoir la charger en 2 heures seulement, avec des conditions climatiques sympas. Et vous avez 4 véritablement entrées de charge, que ce soit générateur, un générateur d'essence, EDF, solaire. Il y a encore aussi la possibilité de la charger d'une autre façon, je pense via allume-cigare. Voilà, donc en tout on est à 4. Ce qu'il y a de formidable sur ce système, c'est que vous avez des centrales électriques qui sont en LiFePO 4 avec des cellules de chez Tesla, hein, donc on rigole pas. C'est vraiment de la cellule de qualité. C'est un produit qui peut tenir 20 ans sans problème si vous l'utilisez correctement. Si vous l'utilisez à fond tous les jours, bien évidemment qu'elle tiendra moins, mais ça sera quand même plusieurs années. Donc voilà, l'expansion de la B3000, c'est quelque chose qui va vraiment être une révolution chez ces produits, que ce soit la R2005 que vous retrouvez en description, la R3005 que vous retrouvez en description, chacune a ses codes de réduction. Qui abaisse fortement le prix des centaines d'euros, je vous assure. J'ai réussi à avoir des baisses allant jusqu'à 25%, c'est énorme. Personne n'a ça, j'ai réussi à négocier ça pour vous. Et là, on a vraiment un produit génial. Alors les poignées, oups, je fais tomber la truc. Les poignées sont, tu attrapes vraiment bien la station. Là, on est dans une bonne vingtaine de kilos. Et puis à l'arrière, on a vraiment les prises pour connecter la B3000. Je vais vous montrer ça. Voilà, je vais faire ça avec la nouvelle caméra comme ceci. Donc là, on voit donc la charge, l'entrée solaire. Et puis ici, on va connecter les B3000. Donc c'est vraiment le top. C'est vraiment topissime ce produit-là. Alors, j'ai beaucoup pointé du doigt certains produits en station d'énergie, en centrale électrique, mais là on est vraiment dans quelque chose de formidable. J'ai démonté ces produits, j'ai regardé ce que ça donnait au niveau des composants. On est vraiment dans du très très bon produit et moi je me régale vraiment à les utiliser. Et c'est vrai que la plupart, alors bon, elles ont un petit coût bien évidemment, mais la plupart, si tu veux, des stations d'énergie qu'on voit sur le marché sont beaucoup déjouées. Donc il fallait que je pointe du doigt certains modèles en tout cas de certaines marques, hein, parce que c'est pas forcément toutes les marques, tous les produits d'une marque, mais il y a certains modèles donc j'avais pointé du doigt, comme par exemple chez EcoFlow qui n'allait pas du tout, où effectivement même les gens sont venus me dire voilà, on a eu beaucoup de problèmes de fonte de câble, des machins, enfin des trucs assez graves. Ils avaient même rappelé beaucoup leurs produits au niveau des gens parce qu'il y avait eu des problèmes d'électrocution, hein, c'est vraiment sévère ce qui s'est passé. Bon, là moi je peux vous dire que ces produits là c'est topissime. Voilà, donc j'ai eu beau démonter, j'ai eu beau fouiller, j'ai eu beau regarder un petit peu tout, je me suis aperçu que c'était juste du très très bon matos et qu'il n'y avait rien véritablement à dire. Voilà, donc là ce que je vais faire maintenant, c'est qu'après je vais vous faire une démonstration au niveau du solaire dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, avec la toute nouvelle caméra que j'essaye de me servir en même temps que je vous parle. Si j'arrive à faire un petit truc de plus, là, attendez, hop, voilà. Et donc je suis content de l'utiliser et petit coucou à Dan aussi, merci, tu sais pourquoi, je te dis merci. Et puis là, la R2500 qui va bien, on se retrouve très vite dans les vidéos, j'espère que ça vous a plu. Ici à Neverland, c'est quand même sympatoche. On a une belle journée pour cette période là qui rentre quand même dans l'automne, c'est pas rien. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée et merci pour on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait plaisir, donc on se retrouve très vite. Et puis la R2005, vous pouvez y aller, c'est un super produit et vous allez voir ce qu'on va faire avec la démonstration en solaire.
Ciao ciao tout le monde et merci pour visionner la vidéo. Le petit pouce pour me soutenir, hein, c'est sympa, c'est mon référencement, c'est sympathique. Puis écrivez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Ciao ciao tout le monde.